Comment les dinosaures ont-ils vraiment disparu? Subscribe now. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va remonter le temps, très loin en arrière, pour répondre à une question qui a fasciné des générations entières. Comment les dinosaures ont-ils vraiment disparu? Pendant plus de 150 millions d'années, ces créatures incroyables ont régné en maîtres sur la Terre. Des géants comme le Tyrannosaurus Rex, aux herbivores paisibles comme le Triceratops, ils étaient partout. Et puis, il y a environ 66 millions d'années, c'est le drame. En un clin d'œil à l'échelle géologique, plus de 75% de la vie sur Terre, y compris tous les dinosaures non aviens, a été anéanti. C'est ce qu'on appelle l'extinction du Crétacé paléogène, ou KPG. Alors, que s'est-il passé? Pendant longtemps, les scientifiques ont débattu de plusieurs théories. Certains pensaient à des changements climatiques progressifs, d'autres à une activité volcanique intense, ou même à des épidémies. Chacune de ces idées avait ses mérites, mais aucune ne semblait expliquer la rapidité et l'ampleur de cette catastrophe. Il fallait un événement cataclysmique, quelque chose de soudain et de dévastateur. Et c'est dans les années 1980 que la pièce manquante du puzzle a été trouvée. Une équipe de scientifiques, menée par le physicien Luis Alvarez et son fils géologue Walter Alvarez, a fait une découverte étonnante. En étudiant une fine couche d'argile datant précisément de la fin du Crétacé, un peu partout dans le monde, ils ont trouvé des concentrations anormalement élevées d'iridium. L'iridium, c'est un métal très rare à la surface de la Terre, mais beaucoup plus courant dans les météorites et les astéroïdes. C'était l'indice. Les Alvarez ont alors formulé une hypothèse audacieuse. Et si un astéroïde géant avait percuté la Terre, provoquant cette extinction de masse? Au début, cette théorie a été accueillie avec beaucoup de scepticisme par la communauté scientifique. Une collision cosmique, ça sonnait un peu trop comme de la science-fiction. Il manquait la preuve ultime, le pistolet fumant, c'est-à-dire le cratère d'impact. Si un objet aussi énorme avait frappé la Terre, il aurait dû laisser une cicatrice gigantesque. La chasse au cratère a alors commencé. Et dans les années 1990, la preuve a enfin été trouvée, presque par hasard. Des géologues qui cherchaient du pétrole dans le golfe du Mexique ont mis au jour une immense structure circulaire enfouie sous des kilomètres de sédiments. C'était le cratère de Chicxulub, situé juste à côté de la péninsule du Yucatan au Mexique, avec un diamètre d'environ 180 km et une profondeur de 20 km. C'était la cicatrice parfaite. Les datations ont confirmé qu'il avait été formé il y a précisément 66 millions d'années. L'astéroïde responsable devait mesurer environ 10 à 15 km de diamètre, soit la taille du mont Everest. Imaginez l'impact. En une fraction de seconde, l'astéroïde a frappé la Terre avec une énergie des milliards de fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. L'impact a instantanément vaporisé la roche et l'eau, déclenchant un tremblement de terre d'une magnitude inimaginable, probablement supérieur à 11 sur l'échelle de Richter. Des tsunamis monstrueux, hauts de plusieurs centaines de mètres, ont balayé les côtes du monde entier. Mais ce n'était que le début du cauchemar. L'impact a projeté des milliards de tonnes de roches en fusion et de poussière dans l'atmosphère. En retombant, ces débris se sont inflammés, transformant le ciel en une fournaise et déclenchant des incendies de forêt à l'échelle planétaire. La Terre entière a été littéralement rôtie.
Une fois que les flammes se sont calmées, un autre problème encore plus grave est apparu. La poussière fine et les aérosols de soufre provenant des roches riches en gypse du Yucatan sont restés en suspension dans la haute atmosphère. Ils ont formé un voile opaque qui a bloqué la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. C'est ce qu'on appelle un hiver d'impact. Sans soleil, la photosynthèse s'est arrêtée. Les plantes sont mortes à la fois sur Terre et dans les océans. La chaîne alimentaire s'est complètement effondrée. Les dinosaures herbivores, n'ayant plus rien à manger, sont devenus les premiers à disparaître. Puis, c'est fut le tour des grands carnivores, comme le T-Rex, qui dépendaient des herbivores pour leur survie. Le froid s'est installé, la température moyenne sur Terre a chuté de façon spectaculaire, les océans se sont acidifiés à cause des pluies d'acide sulfurique, décimant le plancton et les créatures à coquilles. L'écosystème mondial était en plein chaos. Face à un tel désastre, seules certaines formes de vie pouvaient survivre. Les animaux les plus petits, ceux qui pouvaient se cacher sous terre comme nos ancêtres mammifères, qui ressemblaient à l'époque à des petites musaraignes, eurent une chance. Ils avaient besoin de moins de nourriture et pouvaient se contenter d'insectes, de racines ou de graines. Dans les océans, les créatures des profondeurs ont été moins infectées. Et les dinosaures dans tout ça? Beaucoup ont péri. Mais, attention, pas tous. Une branche a survécu. Ce sont les dinosaures aviens, les ancêtres de nos oiseaux modernes. Leur petite taille, leur capacité à voler, leur bec qui leur permettait de manger des graines, tous ces atouts leur ont permis de traverser cette période infernale. Donc, techniquement, quand vous regardez un pigeon dans la rue, vous regardez un lointain cousin du T-Rex. Bien sûr, la théorie de l'astéroïde n'exclut pas complètement les autres facteurs. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques pensent que les écosystèmes étaient déjà fragilisés avant l'impact. D'immenses éruptions volcaniques en Inde, dans la région des Trappes du Décan, avaient déjà commencé à perturber le climat. L'astéroïde a donc été le coup de grâce, l'événement qui a poussé un monde déjà affaibli au bord du gouffre. L'histoire de la disparition des dinosaures est une leçon d'humilité. Elle nous rappelle à quel point la vie sur Terre est fragile et comment des événements cosmiques peuvent tout changer en un instant. Elle montre aussi l'incroyable résilience de la vie qui a réussi à rebondir après une telle catastrophe, ouvrant la voie à de nouvelles espèces, dont la nôtre. Voilà, j'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. C'est une histoire fascinante qui continue d'évoluer avec chaque nouvelle découverte. Si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez appris quelque chose et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt